Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment une belle compétition, je voulais faire une vidéo dessus car vous me suivez beaucoup en Afrique et sérieusement moi j'adore ce type de compétition car c'est vraiment ultra serré. Tous les matchs sont serrés, c'est un truc de fou. C'est vraiment en analysant, on s'aperçoit que tout le monde vend chèrement sa peau et ça, c'est le summum. C'est vraiment l'essence du foot. Il faut toujours vendre chèrement sa peau. En tout cas, voilà. Moi, j'ai essayé d'analyser le plus de matchs possible. Je vous mets les principaux dans ma vidéo et les autres résultats, ils sont dans ma description. Également, vous trouverez le lien de ma description, Telegram. Rejoignez-nous, on est de plus en plus nombreux. Franchement, voilà, je fais un défi sur un mois, j'ai fait une petite vidéo, voilà, qui explique un petit peu tout ce que je fais, les codes safe, les codes fun, le bankroll, enfin tout ça est très important. Voilà, continuez à nous suivre, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, également un petit pouce et surtout abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. Voilà, les matchs que je vous propose sont l'Ouganda contre le Burkina Faso, la Guinée contre le Mali, l'Afrique du Sud contre le Ghana, le Gabon contre la République démocratique du Congo, le Cap-Vert contre le Cameroun, les Comores contre le Togo, le Kenya contre l'Égypte, la Zambie contre l'Algérie. Voilà, les autres matchs seront en description. Commençons avec le premier match et le groupe B, l'Ouganda second qui reçoit le Burkina Faso premier. L'Ouganda a une défaite dans ce groupe-là, mais à domicile lors de l'historique des qualifications de la CAN, ils sont vraiment très solides. 7 victoires et 2 matchs nuls lors des 9 derniers matchs. Donc sur cette poule-là, ils ont battu déjà le Soudan du Sud et le Malawi. Concernant le Burkina Faso, ils sont invaincus dans cette poule et ils ont réussi à s'imposer au Soudan du Sud 2-1 et ont fait 0-0 au Malawi. Je vois vraiment un match très serré. Le Burkina Faso va vendre chèrement sa peau et je pense franchement qu'il va y avoir 0-0 sur ce match-là et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Continuons avec le match suivant, la Guinée second qui reçoit le Mali premier. Le Mali a quasiment fait un perfect en début de cette poule avec 3 victoires et 1 nul et donc il est invaincu. Également pour la Guinée qui est invaincue dans cette poule mais qui a réalisé un match nul de plus. À domicile, la Guinée reste sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi également à battre le Cameroun 2-0, donc sont sur 4 victoires avec le Tchad, la Namibie et le Rwanda. Concernant le Mali, à l'extérieur, c'est pas mal aussi. Ils restent sur domicile et extérieur sur 3 victoires consécutives et à l'extérieur, ils sont sur 2 victoires consécutives également. Mais voilà, le match nul qu'ils ont fait au Cameroun montre qu'à l'extérieur, ils peuvent largement rivaliser avec les plus forts. Je vois sur ce match-là à un but partout, car à l'aller, il y avait eu 2-2 et je vois les deux équipes marquées. Passons au match suivant et l'Afrique du Sud qui est second de sa poule, qui joue contre le Ghana premier. Très gros choc en perspective. À l'aller, les Ghanéens s'étaient imposés 2-0. Par contre, sur ce match-là, l'Afrique du Sud à domicile, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite, c'était contre la Zambie. C'est, on va dire, quand même un point négatif, mais côté Ghana, c'est pas non plus le super top. Il reste sur les 5 derniers matchs, sur 3 victoires et 2 défaites contre le Mali et le Soudan. Donc je vois vraiment ce match-là accroché, mais je vois tout de même l'Afrique du Sud s'imposer à domicile, 1-0. Passons au match suivant et le Gabon, second de sa poule, qui reçoit la RDC, troisième de sa poule. Le Gabon est une équipe qui, depuis 2012, ne perd quasiment jamais en qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Il reste sur une seule petite défaite, donc depuis 2012, contre le Mali. Mais depuis 2020, c'est assez compliqué avec les matchs amicaux et avec toutes les reprises de compétition. Ils sont sur un match gagné, un match perdu. Un match gagné, un match perdu. C'est vraiment compliqué pour le Gabon. Concernant la République démocratique du Congo, il reste sur 4 matchs nuls et une victoire en Angola. Donc c'est une équipe qui accroche souvent les autres. Ils sont fait un partout au Maroc, qui actuellement est une équipe très en forme. Donc je vois sur ce match-là à un but partout et je vois les deux équipes marquées. Passons au match suivant et le Cap-Vert qui joue contre le Cameroun. Le Cap-Vert avait réussi l'exploit de faire 0-0 au match aller au Cameroun. Ils sont même sur 4 matchs nuls sur les 4 matchs disputés dans cette poule. Concernant les Camerounais,
C'est leur seul match nul qu'ils ont réalisé donc au match aller, sinon ils ont gagné 3 fois. Mais c'est actuellement, depuis la reprise de la compétition courant novembre, et également le championnat d'Afrique des Nations qui s'est déroulé début 2021, où ils ont malheureusement eu leur belle dynamique s'effondrer, car ils ont perdu contre la Guinée et le Maroc, assez lourdement d'ailleurs contre le Maroc, 4-0. Donc voilà, ça va être compliqué pour eux d'aller au Cap-Vert, surtout que le Cap-Vert voilà, est une équipe qui a réalisé beaucoup de matchs nuls. Mais sur ce match-là, je vois les Camerounais se ressaisir, et je vois la victoire 1-0 et le moins de 2,5 buts sur le match. Passons au match suivant, et l'équipe surprise, les Comores, qui est second de sa poule et qui joue contre le Togo, 4e. Les Togolais ont vraiment du mal dans cette poule, avec 3 défaites et 1 match nul, et ils n'ont gagné aucun match. Concernant les Comores, c'est une équipe invaincue, 2 victoires et 2 nuls dans cette poule. Ils ont tout de même réussi à faire 0-0 à domicile contre l'Égypte et ont battu le Kenya. Pour eux, un nul suffit pour qu'ils se qualifient pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est vraiment un superbe match qui les attend, et je vois les Comores réaliser l'exploit et même s'imposer 1-0 contre le Togo. Le match suivant est le Kenya 3e de sa poule qui reçoit l'Égypte 1er. Donc voilà, les deux autres équipes de la poule des Comores et du Togo se rencontrent. Le Kenya n'a perdu qu'un seul match sur ses 4 rencontres disputées, 3 matchs nuls donc, et une défaite. Ils ont battu lors des derniers matchs, là où matchs amicaux, et voilà, ils ont fait une victoire contre le Soudan du Sud et contre la Tanzanie. Donc ils arrivent quand même avec un mental, je pense, pas dirigé vers la défaite. Concernant les Égyptiens, ils sont invaincus dans cette poule, 2 victoires et 2 matchs nuls. Voilà, je les vois ne pas perdre déjà, quoi qu'il arrive au Kenya, mais je vois quand même le match nul, un but partout, comme au match aller, où les Kenyans avaient réussi à accrocher les Égyptiens. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. On finit avec le dernier match, la Zambie 4e de cette poule qui reçoit l'Algérie 1re. L'Algérie est invaincue, 3 victoires et 1 petit nul. Côté zambien par contre c'est compliqué, 1 victoire et 3 défaites. Ils sont vraiment très mal partis, surtout qu'actuellement sur les 5 derniers matchs c'est une seule petite victoire. Donc voilà, ils jouent contre l'Algérie qui est chaud bouillant, qui est le champion d'Afrique sortant, avec un Mahrez, avec des joueurs qui sont vraiment au top. Moi, voilà, je vois quand même l'Algérie s'imposer en Zambie 2-1, surtout qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient réussi à s'imposer également au Nigeria. C'est vraiment une équipe qui est capable de vraiment s'imposer de partout. Et je vois le but de Mahrez. Voilà, on en a fini avec les qualifications de la CAN. N'hésitez pas à aller en description, il y a tous les autres résultats de ces journées du 24 et du 25 mars. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram pour suivre le défi, pour mettre un commentaire et pour mettre un pouce. N'hésitez surtout pas et abonnez-vous. Ciao les bambins!